Salimos a las 10:30, tomamos el RRB y vamos a la terminal. Llegamos al aeropuerto, comemos en el aeropuerto a la 1:30. Volamos a las 3:30. Llegamos a Barcelona alrededor de las 5 de la tarde. Esperamos allí para tomar nuestras maletas, tomarnos y caminos 6 minutos para llegar al albergue. Nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana, nos preparamos para el desayuno, para desayuno. Nosotros vamos al colegio de los corresponsales españoles. El martes por mañana nosotros vamos en el colegio de los corresponsales. Nosotros presentamos la Plaine Saint-Denis. Nosotros hablamos con los alumnos. Nosotros visitamos el barrio de los corresponsales. Roses est enfant pendant la République. Elle est très heureuse, elle va à l'école, au centre de loisirs, elle fait du théâtre, elle fait de la musique. Entre 1936 et 1939, toute cette enfance s'arrête, la guerre civile commence, son oncle a des contacts avec la Russie. 200 enfants quittent Barcelone pour l'URSS. Elle est allée en URSS pour échapper à la guerre civile. 200 enfants vont dans l'URSS grâce à l'oncle de Rosé Roses. De 1939 à 1945, tous les enfants envoyés en URSS sont dans un camp de vacances. Les difficultés sont le froid, l'apprentissage de la langue, le manque de famille, etc. En 1941, elle quitte le camp pour aller dans un village, car les nazis envahissent l'URSS. Les enfants doivent s'autogérer, traire les vaches, cuisiner, elle doit être autonome et vivre. Et en hiver, il fait moins 40 degrés. 8 mai 1945, fin de la guerre. Elle reprend ses études à Moscou. Elle est très heureuse. Son oncle la contacte en disant qu'il ne pouvait pas partir en Espagne, alors son oncle la ramène au Mexique à l'aide des faux papiers. Ils font des démarches pour rentrer à Barcelone. En 1947, elle est de retour à Barcelone. Elle ne reconnaît plus sa famille ni son pays. La dictature, les gens ne sont pas libres. Son père n'est plus pareil. Llegamos al Museo de Historia de Cataluña con el metro a la parada de la Barceloneta en el barrio de la Barceloneta. Visitamos el puerto de la Barceloneta, fue agradable. Nos encontramos 3 señoras que explican su infancia durante o antes la guerra y cómo ellas viven después de la guerra. El primero recuerdo de una señora es el viaje para huir de la guerra. El segundo recuerdo de una señora es que durante la guerra hay bombardeos. El tercer recuerdo de una señora es que antes los primeros bombardeos, los niños seguían yendo a la escuela. Les Romains fondent une petite ville Barcino, 15 ans avant Jésus-Christ. Cette ville contient 8 à 10 000 habitants. El Raval n'est pas construit à ce moment-là. Le quartier est à l'extérieur. Au Moyen-Âge, les pauvres, les étrangers, les prostituées et les artisans habitaient à El Raval. Il y a 35 000 habitants au Moyen-Âge. La peste noire tue un tiers de la population au XIVe siècle. L'industrialisation s'est développée dans le quartier à partir du XIXe siècle. Il y a eu 500 000 habitants grâce à l'industrialisation. 150 usines de textiles dans le quartier El Raval, principal quartier d'accueil des immigrés. Il y avait beaucoup d'étrangers au XIXe siècle et au XXe siècle. El Raval a toujours été le principal quartier d'accueil pour les immigrés. Ils venaient d'autres régions d'Espagne, comme Burgos, Cáceres ou encore l'Andalousie. Au XXIe siècle, cela devient plus agréable de vivre à Barcelone et à El Raval. Barcelone était une ville avec beaucoup d'habitants. Des bâtiments sont rénovés, il y a un grand nombre de touristes et de restaurants. Nos levantamos a las 6:30. Nosotros nos lavamos los dientes.
después desayunos, después tomamos el metro para ir a ver a Laurent en el barrio del Raval. Después visitamos el Museo de Arte de Cataluña con una guía. Se llama Llorent, es un profesor y un guía. Lorraine es un guía porque se gusta Barcelona. En la visita del barrio es muy agradable porque la vista es bonito. El Museo de Arte de Barcelona hay dos actividades propuestas por una guía. La guía es una chica joven, agradable y simpática. El vuelta en el albergue nos duchamos a las 7 de la tarde, cenamos a las 8 de la tarde y jugamos después de la cena. Il y avait une petite fille triste et inquiète. Les parents sont inquiets face à la dictature. L'auteur a peint sa petite sœur, mais en parlant de tous les problèmes qu'il y a en Espagne. En haut, je peux voir une personne blessée, tandis que d'autres le portent pour le soigner. Cela symbolise la solidarité. On voit de nombreux soldats, ce qui prouve qu'ils s'entraident. Cette affiche veut attirer les personnes pour aller au front. Cet objet évoque la fête car il y a un bouchon de champagne et un genre de ruban de fête en métal. Marcel Duchamp veut dire que dès qu'on met un cadre, c'est de l'art ou un objet. On voit une femme à genoux en regardant son fils mort par terre. Son fils est mort à cause des bombardements et d'autres personnes aussi sont mortes. On voit des personnes fuir leur village. Au village, il y a le feu. Ils fuient leur village pour aller en France car ils vont être tués. Cette affiche veut nous obliger à regarder pour voir ce qu'ils endurent. Suite à la victoire de France, ils décident de faire ramener des ouvriers venus du sud de l'Espagne, comme Extremadura, Andalousie, en 1960, avec un total de 1 450 000 migrants venus jusqu'à Barcelone. Les personnes venues sont arrivées en train où ils étaient serrés avec des valises, paniers, draps qui renferment des vêtements. Leur raison de migration était de trouver du travail à Barcelone et éventuellement d'aller en France. De plus, leur région était dévastée par les bombardements. Les conditions de voyage étaient difficiles à cause de l'hygiène et l'absence d'eau avec une durée de 55 heures de trajet. Por la mañana del viernes nos levantamos a las 7 y nos lavamos. Después nos preparamos y desayunamos a las 8 de la mañana. Más tarde comenzamos a tomar el metro y nos encontramos con un caballero que nos presenta el rally en el barrio de la Barceloneta y el abrigo antiaérea de Santa Adrià. El barrio de la Barceloneta es un barrio muy agradable. Hay actividades y hay la playa. En 1852, la création de la Maquinista, qui veut dire usine de train, train pour quitter l'usine, toujours au 19e siècle, l'arrivée de l'industrialisation où il y a une très forte densification de la population. On peut voir ça avec des agrandissements en hauteur des immeubles. Une coopérative est mise en place pour permettre aux ouvriers d'acheter des choses et faire ses courses moins chères. En 1936, la guerre civile va toucher la Barceloneta. À cause des bombardements, il y aura 2500 morts, 180 attaques allemandes, 113 attaques italiennes. Le marché sera touché aussi que les bateaux. Un soldat qui venait de la Barceloneta a été tué. C'est pour ça qu'ils vont donner son nom à une rue. Le tourisme marque aujourd'hui la Barceloneta. Les touristes viennent pour la plage. Les habitants ne veulent presque plus de touristes car à chaque réservation, les loyers augmentent. Et les habitants expriment leur mécontentement en mettant des drapeaux et des slogans. Le Refugio 307 se trouve et a été construit dans le quartier Poble Sec. Ce quartier était un quartier industriel. Cet abri anti-aérien a été construit par des ouvriers, les hommes et les enfants. À Barcelone, pendant la guerre, il y avait
1401 abris anti-aériens. Les réfugiés ressentaient de la peur et surtout ils pensaient à où se trouvait leur famille. Ils pouvaient rester de 3 heures à 3 jours. Des règles étaient instaurées. Ils ne pouvaient pas parler de politique et de religion. L'abri recevait 2000 personnes. El abrigo antiaéreo 307 está en Santa Tria. Este lugar es grande pero no es cómodo porque durante la guerra había muchas gentes. Este lugar no es agradable pero podemos protegernos, hace frío también. La vuelta al albergue se pasa muy bien. Después vamos a hacer los deberes y vamos a la ducha. Comemos, jugamos y dormimos. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos.